La cérémonie des Césars. Pâle copie destinée à essayer tant bien que mal d'imiter la cérémonie des Oscars, même s'il ne faut pas le dire, et faire semblant de se réjouir de l'exception culturelle française. Cette cérémonie, entre guillemets, donne lieu chaque année à une démonstration de boboïsme politiquement correct de haut vol et de nullité artistique assumée. L'année 2020 ne déroge pas à la règle. J'ai même envie de dire, cette année, record battu. L'affiche était pourtant alléchante, une magnifique photo en noir et blanc, présentant une élégante parisienne au cou orné de perles et gantée de blanc. Mais ça, c'était pour appâter le public, ne nous leurrons pas. L'esprit de la cérémonie était bien éloigné du visuel. On pourrait même dire publicité mensongère. L'Académie des Césars communique sur une image chic et glamour, mais l'on se retrouve sur la scène avec un défilé de grossièreté et de vulgarité, de règlements de compte affligeants, de querelles d'ego et de vrais faux combats contre l'injustice, le racisme, l'obscurantisme et contre le mal blanc catholique, évidemment. Il ne manquait qu'un plaidoyer contre le réchauffement climatique, agrémenté d'un striptease grandiose de Sainte Greta. À qui revient la Palme d'Or? La concurrence fut rude pour décerner le prix du plus pitoyable. En lice, on trouvait les féministes frustrées qui n'ont pu supporter l'idée que le film de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus, J'accuse, soit récompensé. Mais aussi les Français issus de la diversité, comme on dit dans les médias, représentés par l'équipe du film Les Misérables sur les banlieues, qui a reçu 4 trophées, mais qui met quand même un point d'honneur à cracher sur un système qui rend possible leur existence. Mais aussi les Français issus de la diversité, représentés par l'inénarrable Aïssa Maïga, dont j'ignorais l'existence jusqu'à samedi dernier, et que j'oublierai définitivement juste après cette chronique. Française, nous dit-on, mais née au Sénégal. Ah, j'ai eu peur, elle aurait pu naître à Sarcelles, ça aurait été juste horrible, comme disent les bobos du Marais en fumant une cigarette qui n'est pas une gitane. Et donc, l'inénarrable Sénégalaise de naissance qui a vomi au micro sa haine et sa détestation de la France en long, en large et en travers devant le noble parterre du monde du cinéma, en comptant, oui, les noirs et les non-blancs dans la salle. Mais aussi l'acteur américain drapé dans sa dignité, en l'occurrence Brad Pitt, qui a finalement refusé le César d'honneur qu'on s'apprêtait à lui remettre pour protester contre la césarisation de Polanski. Moi, Brad Pitt, le plus pur d'entre les purs. En tout cas, j'en ai vraiment assez de mon patronyme, car si je m'étais appelé Maoussa, j'aurais eu un prix garanti. En bref, que du beau monde, tout cela, n'est-ce pas? Et ce qui me ravit le plus le cœur, c'est que tout ce gratin est évidemment dûment choisi, sélectionné, financé et entretenu par nos gentils impôts, par le ministère de la Culture, au nom d'une prétendue exception culturelle et autres fadaises qui n'est que le nom paravent pour un projet idéologique de mise au pas de la culture qui aurait pu inspirer les amis Jdanov le russe ou Goebbels l'allemand. Ce qui me rassure quand même, c'est que s'il est vrai que le cru 2020 des Césars est particulièrement épicé, se sont multipliées dans la presse et sur les réseaux sociaux les protestations contre ce gigantesque n'importe quoi. Même l'ancien journaliste de RTL, Philippe Labro, qu'on ne peut pas suspecter de sympathie droitière, a jeté l'éponge et a démissionné du conseil d'administration des Césars. Trop c'est trop, qu'il dit, le Philippe. Ras-le-bol d'être soumis à d'obscurs collectifs qui ont dans le viseur, ce sont ces termes, les vieux blancs catholiques. Cher Philippe, je ne vous le fais pas dire. Et je rajouterai que cette clique dégénérée nous fait plonger dans les heures les plus sombres de notre histoire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.